Bonjour à tous. Alors on démarre un nouveau live. On va attendre nos invités de la journée. Alors, Kenny Erwin. Non. Ok. Constant qui nous retrouve. Émeric, je te vois. Salut Constant. Bonjour à tout le clan Roger. Ah mais non, on me voit pas. Salut Jocelyn, coucou. Salut, on vous voit. Salut, comment ça va? Tourne, non Ça va et toi? Ça va, ça va. On arrête de jouer avec le téléphone. Là, faut pas tourner, sinon vous êtes... Ah, ok, d'accord. Là, c'est pas mal. Il y a un peu beaucoup, si je peux me permettre, messieurs, il y a un peu beaucoup de lumière derrière vous. Il n'y a pas un truc un peu plus sombre. Il y a des... Allez, on tourne. Ouais, on va tourner, savoir s'il y a la lumière, mieux vaut l'avoir dans le visage. Je fixe les réglages techniques. On va voir si c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Ah. On a un troisième invité. Salut, ça va bien? Ok, donc... Nous revoilà donc avec les M20 du club. On avait déjà vu Raph. Là, pour le coup, on va voir un petit peu comment ça se passe pour vous deux. La casquette, c'est quoi? C'est pour être corporate ou il y a un problème de coupe de cheveux encore? C'est bon, voilà, c'est rasé, c'est pas. Y a pas de... Ah, ok. Approche-toi un peu. T'as le même coiffeur que Pinson ou pas? Non. Non, c'est bon, tout va bien. Donc, on va commencer par le. Voilà. L'idée, c'était de faire une interview croisée. Bon, on a un invité de plus, mais c'était de faire une interview croisée avec. Salut mon trésor. Avec Kim et Émeric. Déjà, vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? Moi, depuis qu'on a 5 ans. Ouais, moi depuis qu'il a 5 et lui 6. Non, inversement. Ça commence bien. Il avait 6 ans, moi j'ai 5. Ok. Kim, t'es de 2000. Ouais, et lui 2000. Émeric, t'es de 2001, c'est ça? D'accord. Donc, voilà, ça répond. Pour le coup, il y avait Cyril Lacroix qui nous posait la question. Depuis combien de temps vous connaissez? Donc, c'est depuis combien de temps vous faites de l'escrime? Ça va avec, c'est ça? On a commencé en même temps. Et vous avez commencé où alors? Pour la reine. Ah bon, la reine. Ok, les locaux. Ok, ça marche. Alors, vous êtes dans quelle catégorie donc actuellement? M20. Actuellement aussi M20. L'année prochaine, Il je vais passe pas senior, malheureusement. Ouais. Ouais. Et t'as pas pu tellement profiter de ta dernière année de M20. On en reparlera tout à l'heure. Ça marche? Ouais. Donc, on commence un petit peu déjà. Est-ce que vous avez un palmarès en commun? Champion de France, quoi. On est champion de France, champion de France. rien que ça. Champion de France par équipe l'année dernière. Alors, c'était quoi l'équipe? Comment? C'était quoi l'équipe? C'était Simon, Raph, Émeric et moi. Ok. Et vous avez gagné sur qui en finale? Sur la Lyon SEL, c'était une raclée. Ah, ça fait toujours du bien de taper Lyon, non? Pas eu de match. Vraiment. Et avant, c'était Melun-Val de Seine. Je vois beaucoup de notamment il y a beaucoup de gens dans les commentaires, donc on en fait un petit peu. Ouais, mais c'est bon, les commentaires. Bon. Si vous avez des questions à poser, nous les poserons tout à l'heure. Émeric, de ton côté, c'est quoi si on devait mettre en lumière un petit peu ton palmarès individuel, on garde quoi? On garde 2 3e place au championnat de France en cadet et en junior. D'accord, ça marche. Et côté Kim? Côté Kim, troisième au championnat de France en KD2 et troisième à la fête des jeunes en minime 2. Troisième à la fête des jeunes en minime 2. Ok. Vous avez fait les étapes de Coupe du Monde cette année quand même, avant que la saison se termine. C'est quoi vos étapes préférées? Ou même peut-être sur la saison dernière? C'est Aix, moi ma préférée, parce que c'est en France. C'est Aix. Ouais, c'est marrant, il y a plus de Français aussi, donc moi je trouve c'est mieux Aix pour moi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance quand même quand on est à Aix, parce que comme on est à la maison, du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a plus de monde.
Et même par exemple, on peut voir plus de maîtres d'armes qui sont là. Il y en a pas mal qui viennent. Et en plus, il y a nos parents qui viennent et tout. C'est vraiment cool. Ok. Alors, pour le coup, vous êtes tous les deux à Bourg-la-Reine. Vous êtes tous les deux au crêpes de Châtenay, tous les deux juniors. Et il y a aussi un autre point commun que j'ai trouvé, c'est vos pères respectifs. Ils ont quelle fonction au club? Trésorier et trésorier adjoint. Je vous laisse deviner. Trésorier et trésorier. Ah, Yorick. Ça veut dire que vous avez le contrôle sur le pognon à vous deux. Exactement. Ok, ça marche. Pour le coup, au niveau études, donc, qu'est-ce que tu fais toi de ton côté, Kim? Alors moi, de mon côté, je suis à Dauphine. Je fais une licence d'économie dans le parcours talent. Et en gros, le parcours talent, ça se passe sur 3 ans parce qu'en gros, je fais mes 2 premières années sur 3 ans. Du coup, le total de ma licence, ça va faire 4 ans. Et en gros, c'est un parcours pour les sportifs, entrepreneurs et musiciens pour leur permettre de faire leur activité et les études en parallèle. Ok, ça marche. Et de ton côté, Émeric, tu fais quoi? Moi, je suis en école de commerce à l'IESEG. C'est à la Défense. Et moi, j'ai pas de parcours talent. Moi, c'est à la dure. Non. Moi, c'est à la dure. Et donc, vous êtes aussi au crêpes de Châtenay? Oui. Ouais. On est tous les deux au crêpes de Châtenay. Lui, il a commencé avant parce qu'il est au Créfed avant. Moi, j'étais au Créfed avant de passer au Pôle France. Et Kim, il est rentré directement au Pôle France. Maintenant, du coup, je suis sorti. Ah oui, c'est d'accord. Ok. Tiens, alors, c'est peut-être un peu similaire, mais on va faire chacun son tour, sinon on va jamais y arriver. Kim, de ton côté, ça ressemble à quoi une semaine type? Alors, une semaine type, normalement, c'est toujours du lundi au vendredi et quelquefois, on a des entraînements le samedi. Donc, le lundi, je n'ai pas cours. Du coup, je commence avec une leçon le lundi matin ou lundi après-midi. Après, on a la séance. Avec Amir, c'est Avec ça? Amir, oui. Ok. Après, on a la séance du soir à partir de 17h. Ensuite, le matin, j'ai cours de 8h30 à 13h30 à Dauphine. Ensuite, généralement, j'ai aussi une leçon l'après-midi, mais c'est pas tout systématique. Ensuite, j'ai l'entraînement à 17h comme tous les autres jours. Mercredi, je n'ai pas cours, du coup, j'ai leçon le matin, prépa physique l'après-midi et après entraînement comme d'habitude. Jeudi, c'est la même journée que le mardi, donc cours et entraînement le soir. Et vendredi, j'ai leçon le matin, entraînement le soir, et voilà. Et samedi, de temps en temps, on a entraînement, à part si on part en compétition pendant le week-end. Il est toujours comme ça, le petit à côté de toi? Ouais, il est insupportable. D'accord. Ok. Un truc qui est pas en commun, tu mesures combien, Kim, toi? Je mesure. Ça y est, ça me tire dessus. Je mesure 1m80. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. C'est de l'information. Et toi, petit bonhomme, tu fais combien? 1m78. Ouais, bah, c'est pas mal tout ça. Et alors, j'imagine, Émeric, que de ton côté, tu as un planning un peu similaire à celui de Kim. Est-ce qu'il y a des variantes, non? Non, c'est pas vraiment similaire parce que du coup, moi, j'ai cours tous les jours, contrairement à Kim. En fait, mon école justifie mes absences quand c'est pour m'entraîner. Mais du coup, c'est un peu compliqué. Parfois, je vais pas rater tous les cours pour aller m'entraîner. Donc, du coup, je suis beaucoup moins à l'entraînement. Surtout l'année dernière, j'étais beaucoup moins à l'entraînement que lui. D'accord. Et côté Kim, j'ai compris que c'était aménagé et dans le parcours talent. Est-ce que toi, dans ton école de commerce, c'est pareil, c'est pris en considération? Bah, c'est pris en considération parce que toutes mes absences sont justifiées, mais c'est pas. Voilà, ils m'aident, mais ils me font pas non plus d'horaire aménagé parce que je dois être l'un des seuls à avoir ce genre de parcours. Donc, du coup, D'accord. Est-ce que soit à l'un, soit à l'autre, ça vous laisse du temps pour avoir une activité autre que travailler et faire de l'escrime? Un loisir, un hobby, je ne sais quoi. Non, en vrai, ouais, en vrai, j'ai du temps. En vrai, j'ai beaucoup de temps pour moi. Donc, ouais, je peux faire d'autres choses. Mais comment Moi, je pose la question à Émeric. Est-ce que Kim a un talent? Comment Kim a Est-ce que Kim a, je pose la question à Émeric. Est-ce que Kim a un talent? C'est un très très bon danseur. C'est un très très bon danseur. C'est un bon lanceur. Un très très bon danseur. C'est parce que D'accord. je fais du hip-hop. Oui. Voilà, parce qu'il a fait du hip-hop. Et du coup, voilà, il adore la danse. Tu vois, vraiment, là, ça te pose plus de questions dans les commentaires, mais on y reviendra. Et vice versa, est-ce que Émeric a-t-il un talent lui-même? Si c'est inventé des vis,
Non, si, un talent, Réfléchis pas trop. non, je ne peux pas dire. C'est trop, voilà. Ok. On repart sur le mode entraînement, etc. Parce qu'on vous voit aussi de temps en temps à la salle. C'est quoi la différence entre l'entraînement de haut niveau qui est proposé par le Pôle France et bien sûr un autre entraînement qui est de haut niveau, mais qui est proposé par le BLR? Dans l'entraînement du club et l'entraînement du pôle, c'est quoi les différences majeures? Les différences majeures, moi, je dirais l'ambiance. Et ouais, vraiment l'ambiance, parce que les ambiances, elles sont vraiment complètement différentes. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Par exemple, le pôle, c'est. Je te laisse continuer. Non, mais en vrai, ça c'est un peu. Alors, le pôle, c'est vrai que c'est une ambiance plus sérieuse, quoi. C'est pas, on n'est pas là-bas pour rigoler, pour faire les idiots. Donc le club, c'est pas drôle. Enfin, c'est sérieux, quoi. Non, mais le club, c'est pas que c'est moins sérieux, mais c'est que voilà, C'est différent. c'est plus une ambiance familiale, quoi. Ouais, ouais. Alors que là-bas, c'est vraiment du travail sérieux et tout. Bon, après, c'est vrai que des fois, on déconne et tout, mais c'est vraiment plus axé sur. C'est vraiment pour s'entraîner à fond, quoi, tout la le temps. performance. C'est exactement ça, c'est la performance. Alors que quand Qui dit athlète de haut niveau dit que ça veut dire que vous mettez vraiment la barre beaucoup plus haut que des sportifs lambda, oui, parce que ça fait plus mal le Krebs. En soi, oui, mais parce qu'on s'entraîne aussi beaucoup plus. on s'entraîne beaucoup et comme on fait beaucoup de sacrifices à côté, c'est normal qu'on s'implique beaucoup à l'entraînement. D'accord. Pour qu'on comprenne, il y a qui avec vous dans votre promotion? Bah, il y en a là qui sont là. Il y a Constant, Jean. Il y a voilà, ça c'est les. C'est quoi? Vas-y, on peut le dire, on peut y aller. Hein. Il y avait Simon, il y a Tivan, on est une vingtaine. On est une vingtaine. C'est une vingtaine. Il y a des plus âgés et des plus jeunes. Ouais. Ça va de senior, première, deuxième année à cadet. Ouais. Ok. Je me pose une question. Est-ce que vous avez recours un petit peu à des trucs un peu technologiques maintenant pour vous entraîner, de l'analyse vidéo, de la statistique, des choses comme ça? On peut avoir de l'analyse vidéo, mais c'est vrai qu'on l'exploite pas énormément, mais on peut. Le truc dont on se sert beaucoup, c'est justement, on a l'arbitrage vidéo en gros. Ouais, C'est ça, qu'on a une piste qui est filmée et on a le retour vidéo, donc l'arbitre peut aller regarder s'il a bien jugé. Donc, et même on nous, s'entraîne en un petit tireur, peu. on peut regarder pour voir si on comprend pas certaines choses. Parce que l'arbitre, il a interprété quelque chose, mais nous, on l'interprète d'une autre manière. Et du coup, on peut vraiment voir le visuel, parce que ça rend vraiment. Ok. Et j'ai vu sur certains modèles d'appareil, c'est pareil, on peut mettre des programmes sur le temps de blocage des touches, sur le temps de rupture. Vous jouez vous faites mumuse avec les programmes comme ça, non? Ça, Non. pas du tout. Ça, on n'y touche pas du tout. Non. Quand on tire, c'est tout le temps avec les normes de haut niveau, les normes voilà, Ok. de compétition. Ok. Et ça vous tente pas? Vous regardez jamais les matchs maintenant qu'il y a des matchs qui sont rediffusés sur YouTube, sur Insta, pour voir un petit peu préparer le terrain, quoi, j'aimerais dire. Alors Kim, pas trop pour le coup. Kim, c'est pas un grand fan de ce genre de trucs. Dans les commentaires, c'est tout de suite. Mais, moi, je regarde plus quand même. Mais Je regarde regarde assez quand souvent. c'est difficile à ça. Ouais, lui, c'est en gros, quand c'est devant ses yeux, il va regarder le match, mais il va pas aller regarder autre chose. Ouais. Ouais, exactement. Pas trop d'infos, Kim, c'est ça. Voilà. C'est bien dit, Simon. Non, mais c'est bien dit. J'ai une question. Donc, il y a une véritable complicité entre vous deux. Et j'ai une question de Cyril Lacroix. Est-ce que vous êtes à la fois complice, mais vous pouvez être rivaux aussi? Est-ce que ça arrive? Ah ben, j'ai vu ça souvent, même maintenant je perds. Ouais, c'est. Non, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on s'affronte sur des compétitions. Moi, quand j'étais petit, il faut savoir, je ne l'ai pas battu une fois. Donc, Ok. La chose s'est inversée. mais ouais, c'est cool. En soi, il n'y a jamais eu de rivalité négative ou quoi que ce soit. C'était toujours positif. Kim, sur quelques défaites contre des tireurs du club, Kim s'est déjà un peu pris la tête avec certains tireurs. Après le match. Mais après Après le match. Rectification. Après le match. Pas pris la tête. Il y avait une rancune. Voilà, non, il y il y avait avait de la rancune. il y avait de la rancune. Kim a déjà eu de la rancune. Pourquoi vous êtes pris la tête?
Pas contre moi, pas contre moi, non, avec moi ça s'est toujours très bien passé. Contre toi. Contre Cyril qui était là au début, Contre Cyril, ouais. Il est toujours là. il l'a battu une fois. Oui, une fois dans ma vie. Ah oui, après, Et je ça suis allé c'était dans un parc et tout, ouais, j'ai plus voulu c'était faire chaud comme match. Ah, j'avais la haine. Mais sinon, entre nous, il n'y a jamais. Sinon, non, il y en a pas de rivalité. Il n'y a jamais Il n'y d'histoire. a pas de rivalité. D'accord. Kim, qu'est-ce que tu aimerais récupérer dans le jeu d'Emeric? C'est fouette. Vas-y, réponds, Non, arrête de en l'écouter. vrai, son droit dégage. Son fameux droit dégage. Son fameux droit dégage. C'est vrai que j'ai largement filmé en compète d'ailleurs. Qui est assez redoutable. Et vice versa, Emeric, tu aimerais récupérer quoi Bon, dans le jeu? dans le jeu, sinon j'aurais dit sa puissance physique. J'aurais dit vraiment parce que sa fente fait la moitié de la piste. Mais sinon, Ouais. moi, ouais, sa pression offensive, on va dire. Parce qu'en gros, D'accord. quand il attaque, c'est dur de défendre parce qu'il va vite avec les jambes. Voilà, c'est dur de défendre. Ok. Et typiquement, qu'est-ce que tu vas éviter de faire face à lui? Défendre de loin, moi. Défendre de loin parce que sinon, Défendre de loin. et là, je peux rien faire. Ok. Et Kim, tu t'évites de faire quoi sur Emeric? Attaquer de près, du coup. Attaquer de près, mais surtout, par exemple, quand il attaque, ne pas le suivre, genre. Vraiment mettre de la distance. Parce que si je le suis, je suis vraiment dans le caca. D'accord. Et quel est son principal défaut alors? Comment? Quel est son principal défaut à Emeric? Oula, être un gros rageux, genre. Il rage beaucoup. Bon. Il rage beaucoup. Non, mais c'est vrai que je suis assez de mauvaise On peut foi. raconter des anecdotes ou pas? Après, on racontera des On anecdotes. peut. C'est le moment de la placer, l'anecdote. S'il y a une anecdote qui va avec, on y va. Hein. Ok, on était petits, je crois qu'on était en minime ou en cadet. Gabriel, c'est quoi, c'est en cadet? C'est cadet. On était en cadet. C'était pas minime 2? Moi, je devais être minime 2 et vous cadet. Ok, bah, j'étais cadet 1, il était minime 2 et il faisait Gabriel, c'est tout pour la première ou deuxième fois, je crois. Et c'est pas un moment, il tire sur quelqu'un et il faut savoir que quand Emeric était plus jeune, il rageait, mais vraiment beaucoup. Et à un moment, je sais plus pourquoi il se prend une touche, mais bête. Après, il commence à dire mais pour ta mère! Il y avait Il a vraiment. fait un petit caca nerveux. Comment? Il a fait un petit caca nerveux. Un gros caca, c'était vraiment une diarrhée, genre. Je suis trop drôle! Il y avait... Et bref, il y avait Rémi en fond de piste. Après Rémi, il est en mode. Ah. Et là, tu vois l'arbitre faire carton. Il lui fait un gros carton rouge. Tu vois Rémi qui fait j'en ai marre, je me casse. Rémi, c'est vrai que Rémi craque assez régulièrement en fond de piste et il s'en va quand il est au coaching. C'est difficile à coacher. Super. Et inversement, c'est quoi le grand défaut de Kim? Le J'en ai plus une gros autre, défaut j'en de ai Kim, une autre. c'est un défaut en soi, il fait tout le temps ça, il fait des très très grandes marches et du coup au final ça devient beaucoup plus simple de le défendre. C'est que s'il attaque avec sa pression et avec des petites marches, c'est très dur, mais souvent il va s'emballer, faire des grandes marches et il maîtrise plus trop et voilà. Et après c'est. J'ai une question aussi, on reste au bord de la piste. Vu que pareil, vos deux parents, vos deux pères, ils sont dans la vie du club, ils sont aussi, j'imagine, souvent avec vous en compétition, hein, en France, on va dire. Et par exemple, Jean-Mimi, notre armurier préféré, hein, moi j'ai tiré en équipe avec son fils, avec Fabrice Garnier, et Fabrice, il aime pas trop quand son père, il l'appelle Trésor à côté de la piste. Vous avez pas un petit surnom que vous donne votre père pour vous encourager, le petit truc un peu honteux? Moi, en compète, ça va. Je me suis jamais fait encourager avec des surnoms Non, trop pas un bizarres. surnom bizarre. J'espère que ça va rester comme ça, d'ailleurs. Ouais. Ils sont pas loin, donc. Quand même. Mais Patrick, Non, assez j'ai pas de surnom, en vrai, j'ai pas de surnom. t'as pas de surnom, mais c'est vrai qu'il est plus expressif que mon père, Notamment par en exemple. championnat. Bah, il Ouais. m'encourage bien, quoi. C'est voilà, il va plus crier, il va plus. Oui, oui, je voudrais Et faire un si- demi. Sur l'arbre. Non, Non, en mais vrai, c'est ça vrai. va. En vrai, Il ça s'est va. calmé. Il s'est calmé. Il a changé là-dessus en soi. Il a géchant, oui. Mais non, en vrai, j'ai pas de surnom. Ouais, on l'entend un tout petit peu moins, c'est vrai. On l'entend moins. Pareil, j'ai une autre question de Juanito qui demande comment ça se passe la reprise au pôle. Bah, on a repris depuis lundi et on fait des entraînements le matin à 10h et l'après-midi à 15h. Et là, pour le moment, on fait beaucoup, on fait beaucoup de prépa physique et beaucoup de fonda pour essayer de retravailler tout ce qu'on a besoin de travailler mais qui prend du temps.
Et voilà, voilà. Moi, j'ai pas encore repris du coup parce que je suis encore en période de partiel. J'ai mon dernier partiel demain matin et je reprendrai l'après-midi. Ok. Est-ce que déjà, Kim, toi qui as repris, tu sens que tu as perdu au niveau de la condition physique ou pas, ou tu restes, ou tu t'étais entraîné de ton côté, je sais pas. Je m'étais un peu entraîné de mon côté aussi, un petit peu. Mais ouais, je sens quand même une différence par rapport à avant. Mais je sais que je peux, enfin, ça se voit. Enfin, je sens que j'ai un petit peu perdu, mais que je peux quand même suivre le rythme. Ça va aller. Mais alors, vous pensez que, bon, on navigue à vue en ce moment, mais quand ce sera, où on aura vraiment repris, qu'on aura le droit d'aller sur la piste, ça va être difficile de récupérer dans quel domaine? L'agressivité, la tactique, le physique, la pointe, c'est quoi? Qu'est-ce qui est difficile à rattraper? Je pense le physique en soi parce que c'est beau. On peut faire du cardio, on peut aller courir, c'est Ouais, bien. en vrai, ouais, ouais. Mais même on a perdu des cuisses, on va avoir perdu de l'explosivité. Donc rattraper ça, c'est que en faisant de l'escrime, des Ouais. fondas. Je pense que c'est le seul moyen. Donc c'est ce qu'on va faire beaucoup cet été, je crois. Ouais, parce que comme on aura envie, bah, on va retrouver nos sensations vite, on va vouloir jouer et tout, du coup ça va se retrouver rapidement. Mais ouais, peut-être la condition physique, ouais. Ouais, l'envie, elle est là, mais ouais, ça va être la condition physique qui va pêcher un peu. Ouais. Vous êtes au courant des autres nations, de savoir ce qui se passe à l'étranger? Si les Allemands, ils ont repris, si les Coréens, ils ont repris, vous savez pas tout ça? Moi, je sais pas du tout. Moi, c'est vrai que Vous n'avez pas un espion? non, Non. non, moi, j'ai pas trop cherché à savoir ce qu'ils faisaient. Ok, voilà, autre chose. À mon avis, les Russes ont dû reprendre, mais ça, c'est pas une. Ouais. Je sais même pas si ils vont arrêter. Et puis voilà, je pense que ça doit être une des seules nations, peut-être, s'ils ont repris, à avoir repris. Ok. On vous voit aussi, donc, je disais tout à l'heure, à la salle. Quelle est la différence entre une leçon, je ne sais pas qui est vos maîtres, qui sont vos maîtres d'armes respectifs à la salle, mais la différence entre la leçon avec un maître d'armes à la salle et la leçon avec un entraîneur du pôle? Est-ce qu'on travaille la même chose? Est-ce que c'est la même complicité? Je ne sais pas. Bah, y a pas, enfin, y a pas la même complicité parce que c'est normal parce qu'on les connaît plus longtemps et c'est pas la même atmosphère, mais on travaille des trucs différents et c'est pas trop les mêmes approches. Moi, je trouve pas que c'est les mêmes approches. Non, c'est pas du tout. Mais après, chaque maître d'armes est différent, Ouais, je pense. aussi. Et du coup, au club, c'est vrai que comme on se connaît depuis beaucoup plus longtemps, ils savent aussi. Ils ont une vision un peu plus extérieure aussi, je pense, un peu plus externe de notre jeu. Ils voient en compétition ce qui se passe bien, ce qui se passe mal, alors que les entraîneurs de pôle nous voient à l'entraînement, donc ils voient aussi d'autres choses, quoi. Ouais. Je pense que voilà, on travaille des choses différentes. En tout cas, moi, je travaille des choses totalement différentes. Tu prends la leçon, Émeric, tu la prends avec qui à la salle, la leçon? Ça dépend, avec Yann ou Rémi, en général. Ok. Et Kim? Moi, j'ai pas pris beaucoup de leçons au club, malheureusement. Mais quand je les prends, bah, je tourne un peu Yann, Geoffroy, Rémi. D'accord, ça marche. Vous êtes champion de France en titre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au regard de cette saison qui s'est arrêtée un petit peu trop tôt, qui pouvait être, qui était potentielle, on va dire, avec l'équipe qu'on a en M20. Non, mais moi, j'en suis sûr, on aurait fait doubler. Ah, on aurait C'est sûr. gagné, c'est obligé. Non, vraiment. Même Non, pas j'en suis pour, convaincu. Inconstant. c'est notre équipe, elle est plus forte, je pense, en termes mais même en termes de cohésion aussi, je pense. Ouais, je pense que ça aurait été vraiment mieux. Je pense que c'était une année où on pouvait vraiment, on pouvait gagner. Mais genre large, au calme. Non, mais Au calme. il abuse peut-être un petit peu. Non, Je pense qu'on aurait gagné, on aurait pu gagner plus facilement, peut-être potentiellement que l'année dernière. Encore pour Lyon, c'est bien. Lyon ou Melun? Je pense que ça aurait été Melun en finale. Ça dépend en fait, parce que l'année dernière, Lyon, ils avaient un étranger. Bon, il savait pas. Ouais. Alors oui, mais du coup, en termes de position dans le classement d'entrée, avec leur étranger, comme il était bien classé au classement international, ils étaient Deux. je sais plus, mais en gros, du coup, c'était Lyon en finale et Melun en demi, quoi. Ouais. Donc il y avait une partie. Ouais, il y a aussi Armand, il y a quand même du monde à Lyon. C'est pas non plus, c'est pas que l'étranger qui fait le classement. D'accord. Allez, vous réglerez vos comptes au crêpes. Kim, t'es senior l'année prochaine? Ouais. Comment t'envisages ta prochaine saison alors? Oula, bah comme il y aura beaucoup moins de compétitions déjà, parce que bah il y aura plus qu'une seule catégorie et il y aura plus non plus les sélectifs, bah il y aura pas beaucoup de compétitions, j'avoue. Mais
Je sais pas encore, parce que c'est vraiment complètement différent. Mais C'est quoi la différence majeure? la différence majeure, c'est que bah, là, enfin, il n'y a plus vraiment une autre catégorie au-dessus de nous. Enfin, il y a ça déjà. Il n'y a pas ce côté surclassement, c'est-à-dire on est vraiment plus petit et tout. Donc ça va être un changement. On est vraiment tous dans la même catégorie, on est tous ensemble, quoi. Et bah, senior, ça fait quand même un petit coup de vieux quand même. Aussi. Merci. Mais après, niveau compétition, niveau... T'en as beaucoup moins, je pense. Il y en a vraiment beaucoup moins. Il y en a peu. Il y en a peu. Là, ça fait quand même depuis 15 ans à peu près, enfin, depuis que j'ai 15 ans, qu'il y a des compétitions vraiment systématiquement, quasiment presque tous les week-ends, des choses comme ça, alors que là, j'aurais des trous énormes. Non, du coup, c'est vrai qu'il aura des pauses plus fréquentes, quoi. Il aura parfois des mois où il va pas avoir de compétition, sauf s'il va faire les compétitions U23, je sais pas. Oui, j'envisage quand même de faire des compétitions. Ok. Et Aymeric, toi qui restes chez les juniors, t'as mis la barre à quel niveau pour l'année prochaine? Après, je sais pas encore trop. Honnêtement, ça va dépendre aussi du début de saison. Moi, mon objectif l'année prochaine, c'est d'aller participer au championnat d'Europe et championnat du monde. Et pourquoi pas d'y performer. Le but, c'est de performer, c'est pas juste d'y aller. Mais... Ok. Tout à l'heure, c'est Kim qui nous a lâché un petit dossier sur Aymeric. Et t'as pas un petit dossier, Aymeric a nous lâché sur Kim? Au niveau escrime. Oui. Au niveau escrime, bien sûr. On parle que d'escrime, nous. Un petit dossier niveau escrime. Alors, Oui, on est pas, hein. Non, mais même moi, je vais. Toutes les compètes où après avoir perdu, on voit pas. C'est vrai que voilà, c'est vrai, ça c'est un bon truc. À chaque compète, quasiment. Maintenant un peu moins, quand même. Maintenant, il est un peu plus là, plus présent après qu'il ait perdu. Mais quand on était plus jeune, quand il perdait, il disparaissait en fait. Vraiment, on le retrouvait plus. Et quand on faisait des déplacements, moi je me souviens de compétitions à Clermont ou à Valence, des trucs. Même dans le bus au retour ou dans le train, il adressait la parole à personne. Il parlait à personne. Ça, dans le train, ça allait encore. Dans le train, ça va. Il commençait Ouais, à d'accord. se détendre, mais c'est vrai que... Et pour terminer, un bon moment de club ensemble, une anecdote de club, un bon moment, ça serait quoi si on doit s'arrêter sur quelque chose? Moi, j'ai pas un truc précis. Après, je sais que par exemple, quand on était petit, c'était quand on faisait des stages. Genre, l'ambiance, elle était ouf. Genre, vraiment, c'était un truc de malade. Quand, par exemple, même c'était au moment du déjeuner, tout le temps, quand on allait chez Foulot, avec les pizzas et tout. C'était bien. C'était Geoffroy à l'époque. Geoffroy et Marie quand on était plus jeunes. D'accord, Marie, on l'embrasse. Et c'est vrai qu'il y avait une très bonne ambiance. On était que entre potes, quoi. Donc, du coup, c'était cool. Et donc, moi mon anecdote, ça serait sur les France, la finale, le dernier relais. Alors, on met une petite couche à Lyon, j'aime bien, vas-y. Exactement. Et donc, sur le dernier relais, c'est Raph qui tire contre Armand. Et nous, en fait, on est derrière la piste avec Simon et Kim. On est de l'autre côté, donc on ne peut pas voir le score à ce moment-là. Et donc, à un moment, je demande le score, parce qu'on était en train de crier, on était comme des fous. Et je demande le score à Simon. Simon me dit 44. Et donc, Raph met la touche. C'est filmé d'ailleurs. Je me souviens, c'est Geoffroy à la vidéo. Raph met la touche et on lui saute tous dessus. Et Raph, il nous dégage. Il dit, c'est pas fini, dégagez de la piste. Il nous a viré de la piste. Et nous, on était comme des fous. On comprenait rien à ce qui se passait. C'était marrant. Et quoi? C'est quoi? C'est Simon qui s'est gouré? C'est totalement Simon qui s'est gouré. Ok, merci Simon. Donc voilà. Merci messieurs pour ce petit moment. Hein. On est arrivé au bout de l'interview. On va se retrouver donc pour le coup jeudi prochain avec Marie Gravier qui va nous parler de communication de club. Je vous laisse le mot de la fin. S'il y en a un qui veut nous dire quelque chose, c'est à vous. Je dis plus rien. Fais-toi plaisir. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'était cool. C'était très... Moi, j'ai bien aimé. Ouais, franchement, c'était bonne ambiance. Il a beaucoup bégayé. Ok, on peut débriefer l'interview. Allez, on y va. Non, c'était un petit mot pour les amis de Lyon quand même.
de Melun. Bah, De Melun, c'est mieux. Vas-y. Un petit mot pour Melun, parce que c'est vrai qu'ils ont très mal pris leur défaite, 2 défaites consécutives, que ce soit sur Ouais. la compétition d'entraînement, on va dire, pour les championnats de France et les championnats de France en eux-mêmes. Voilà, ils ont perdu 2 fois, ils pensaient qu'ils allaient nous battre. Non, mais c'est vrai, ils pensaient qu'ils allaient nous battre les 2 fois. Et Ah, mais ils voilà, étaient vraiment convaincus. Hein. Et Ils étaient vraiment convaincus. ça chambrait beaucoup. Ça chambrait beaucoup et finalement, bah voilà, la meilleure équipe gagne finalement. Ok. Bah, c'est le mot de la fin. Hein. Je suis impatient de voir le prochain match du BLR contre Melun. Hein, je pense que ça va faire un très bon match. Allez, bye bye. Salut les gars. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Ciao, bye.